Le Danemark a adopté une loi il y a quelques jours qui organise une sous-traitance de la prise en charge des demandeurs d'asile. Il s'agit ni plus ni moins que d'envoyer des demandeurs d'asile dans des pays de transit, par exemple le Rwanda, où leurs demandes seraient étudiées. Outre que cette politique pourrait être coûteuse et contraire à plusieurs obligations internationales du Danemark, par exemple le principe selon lequel on ne refoule pas un demandeur d'asile de son territoire, ou encore la règle qui interdit toute expulsion collective d'un État, en référence évidente ici aux déportations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la question que pose cette loi danoise, un État membre de l'Union européenne, eh bien c'est de savoir si la France pourrait faire de même. Et n'en déplaise à ceux qui, sur l'échiquier politique, citent le Danemark en exemple, il y a une différence de taille entre nos deux pays. Lors de l'adoption du traité de Maastricht en 1992, le Danemark a négocié de ne pas être lié par les règles européennes sur l'asile. La France ne bénéficie pas de cet opt-out et doit donc appliquer les directives européennes qui imposent d'accueillir les réfugiés. Quoi de plus cohérent, la France a elle-même voté en faveur de ces directives, on pourrait donc dire dans l'Union européenne, deux États, deux ambiances. Mais enfin, pas tout à fait, car le Rwanda a publié un communiqué cette semaine pour dire notamment son opposition à ce système qu'il n'appliquera pas. Et de toute façon, à ce jour, aucun pays, notamment en Afrique, n'a accepté la proposition du Danemark d'accueillir ces demandeurs d'asile. Alors, la loi danoise, expression de sa souveraineté sur ses frontières ou gesticulation politique?